Nous voyons que le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 du verset 1 à 8 nous fait comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Mon frère, si tu sors de ta maison, rassure-toi, il y a un temps où tu es appelé à retourner dans ta maison. Car il y a tes enfants qui t'attendent, ils ont besoin de te voir. Il y a ta femme qui t'attend, elle a besoin de te voir. Il y a ton mari qui t'attend, il a besoin de te voir. Mon frère, si tu prends l'engagement pour travailler dans une société, laisse-moi te dire, ton patron t'attend aux horaires de travail pour aller travailler. Et à la fin de ces horaires, rassure-toi, ton patron n'a plus besoin de toi, tu dois aller faire autre chose. Mon frère, dans ta vie chrétienne, tu dois savoir que tu as une alliance avec ton Dieu. Ce que ton Dieu attend de toi, il faudrait que tu arrives à consacrer un temps où tu vas toujours méditer la parole. Il faut que tu arrives à consacrer un temps où tu vas passer des moments de prière dans sa présence. Il faut que tu arrives à consacrer un temps où il te faudrait aller à l'église pour adorer ton Dieu avec les autres frères et sœurs à l'église. Donc nous comprenons qu'il y a un temps pour toutes choses. À l'heure d'aller à l'église, cela ne te donne pas droit de rester à la maison. À l'heure d'aller au travail, cela ne te donne pas droit d'aller à l'église. À l'heure d'aller faire les courses, cela ne te donne pas droit de regarder la télé. Il faudrait que nous arrivions à accorder du temps pour toutes choses que nous aurons à accomplir dans notre vie. Et le fait de confondre les choses, le fait de confondre les temps, rassurons-nous, cela va nous plonger dans des conflits, que ce soit dans notre vie familiale, que ce soit dans notre vie conjugale, que ce soit dans notre communion avec notre Dieu, que ce soit dans notre vie professionnelle avec nos parents, peu importe l'engagement que l'on peut avoir quelque part. Rassurons-nous, mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à nous acquitter de tous nos engagements à chaque fois que cela est nécessaire. Ne confondons pas les choses, mon frère, ma soeur. Ne confondons pas les choses, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je vais vous donner un secret. Comment répartir les 24 heures que nous avons devant nous? Oui, mon frère, faites des likes, partagez, partagez, partagez. Manifestez-vous, faites des likes pour nous encourager. Faites des likes, faites des likes, faites des likes. Celui qui peut écrire, je vous donne les sous-thèmes que nous sommes en train d'aborder. Aidez-nous à les noter au travers de live. Notre sous-thème de ce soir, nous l'intitulons « La mégestion du temps, une vraie source de conflit ». La mégestion du temps, une vraie source de conflit. Et comme référence, nous l'avons tiré du livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8. Je vous demande, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, de noter ces sous-thèmes pour aider tout le monde à comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Donc, notre sous-thème, nous l'intitulons « La mégestion du temps, une vraie source de conflit ». Mon frère, ma soeur, je vous donne un secret. Si vous voulez bien vous en sortir, si vous voulez bien mieux organiser votre vie, je vous donne un secret. Selon l'ordre croissant, dans la vie, dans les 24 heures que tu as, mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à organiser 3 choses. Dans l'ordre, bien sûr. La première des choses, tu dois apprendre à mieux organiser ton travail. Donc, dans les 24 heures que tu as, mon frère, ma soeur, il faut premièrement, je le dis bien, premièrement. Je ne dis pas deuxièmement, je ne dis pas troisièmement, mais je dis premièrement. Dans les 24 heures que tu as, il faut donner en premier une grande importance au travail. Si je dis au travail, tu peux aussi parler
du commerce que tu fais ou des activités économiques que tu fais. Donc, bref, il faut donner une grande importance à la source des revenus. Pourquoi nous parlons de la source des revenus? Ça peut être le travail pour ceux-là qui vont travailler. Ça peut être le commerce ou les activités économiques pour ceux-là qui ont monté des affaires. Il faut que cela prenne la première place dans les 24 heures que tu as. Je dis bien première place. Pourquoi je dis ça? Je suis en train de nuancer. Parce que mon frère, ma soeur, rassure-toi, tu habites quelque part. Peut-être tu es un locataire. Tu payes les loyers. Tu payes les factures pour l'électricité, pour l'eau, pour les gaz. Tu payes des différentes factures. Mon frère, il te faut aussi manger, faire des courses. Il te faut aussi, mon frère, acheter du carburant pour ceux-là qui ont des voitures. Il te faut, mon frère, ma soeur, ramener de l'argent pour t'acquitter à tous tes besoins financiers. Oh, mon frère, ma soeur, notre Dieu n'est pas un magicien où tu peux juste prier et tu vois l'argent apparaître sur ton lit où tu dors. Ou tu peux seulement prier et tu vois directement l'argent apparaître, je ne sais pas, dans ta sacoche. Non, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit au livre de Genèse, chapitre 3, verset 19. L'homme mangera à la sueur de son front. Donc, nous comprenons que notre Dieu est un Dieu travailleur. Voilà pourquoi la Bible nous dit il a travaillé pendant 6 jours pour créer le monde que nous sommes en train de voir.